Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire simplement à la personne qui est à côté de vous, dis-lui qu'aujourd'hui tu ne vas pas rentrer comme tu peux. Dis-lui simplement que tu ne vas pas sortir comme tu peux entrer ici. Tu ne vas pas sortir comme tu veux. Vous savez, il y a une chose que j'aime avec Dieu. Il change de situation lorsque les gens disent que non, c'est fini, les choses ne peuvent plus changer. Mais il est capable d'enlever la honte qui a fait 12 ans dans la vie d'une personne. Et vous allez comprendre avec moi, la Bible me montre qu'il y a une personne qui avait fait 38 avec sa maladie. Et peu importe les 38 ans de la personne, mais lorsque la personne il a rencontré l'homme qu'on appelle Jésus, et Jésus a changé la vie de la personne. Et la Bible dit que Jésus savait que cet homme, il était malade. Je voulais simplement dire à une personne, Dieu sait le problème que vous êtes en train de passer, et Dieu sait le souci que vous avez, et Dieu sait toutes choses qui sont en train de déranger ta vie. Mais ce soir, je voulais simplement te présenter l'homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. J'aime bien le dire, c'est Sebadi Lokota, le rejetant de David, le Dieu qui sait comment changer l'histoire de la vie d'une personne, le Dieu qui sait comment sécher les larmes qui a tellement coulé dans les yeux de gens, le Dieu qui sait comment enlever la honte qui était attachée dans la vie d'une personne, le Dieu qui sait comment restaurer et puis remplacer à une personne des choses qu'elle a perdues. C'est le Dieu qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le Jésus qu'on va prêcher. Il y a une chose que j'aime, la Bible dit, le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on parle du nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et tout est là qu'est-ce qu'on fait que Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, je ne vais pas parler au nom de Philippe, ni au nom de Glodie, mais je vais parler au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et tout est là qu'est-ce qu'on fait que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je voulais simplement te dire, vu qu'on va présenter Jésus-Christ ce soir, le miracle va accompagner la vie d'une personne, le miracle va accompagner la famille d'une personne, le miracle va accompagner le travail d'une personne, le miracle va accompagner la descente. Amen. Yes. L'atmosphère est tellement saturée. Amen. Vous me permettez de parler? Ok. Thanks. Je suis en train de voir. L'Éternel vient d'ouvrir une porte. Mais la porte que je suis en train de voir, on me parle d'un contrat. Et ce contrat-là que je suis en train de voir, c'est un contrat financier. Voilà. Je cherche à savoir pourquoi. Et Dieu me dit clairement de vous dire. Dieu veut mettre une personne dans votre chemin. Vous allez signer un contrat. Et ce contrat-là, ça sera vraiment un contrat qui va changer beaucoup de choses de ta vie. Et parce que je suis en train de voir, l'Éternel vient d'ouvrir une porte. Et cette porte-là que je suis en train de voir, et Dieu me dit de vous dire, Dieu a permis que ce contrat entre dans votre chemin à cause de votre cœur. Et je suis en train de voir le cœur d'une personne. Vous avez un très bon cœur. Vous avez un très bon cœur. Et parce que lorsque je vois le cœur, et l'Éternel me dit clairement de vous dire, et à cause de votre cœur, à cause de certaines choses que vous avez fait dans la vie de plusieurs personnes, Dieu a jugé bon de vous récompenser. Amen. À cause la descente et le de cela. Thank you, Father. Dieu a jugé bon de vous récompenser. Parce que je vis à une personne qui a tellement pleuré, il se posait trop de questions. Et lorsque je vois une personne, je suis en train de voir, il y a une personne assise comme ça, dans sa chambre, avec le mec comme ça. Il est en train de pleurer, se poser trop de questions. Et je cherche à savoir pourquoi. Et Dieu me dit, vous avez tellement trop pleuré, et vous avez trop posé des questions par rapport à la situation de la vie, et comme la vie, elle avait changé. Et Dieu me dit, Dieu va maintenant restaurer et puis remplacer à vous des choses que j'attends clairement Gilles. J'attends Gilles. Et Dieu veut maintenant restaurer votre vie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Dieu vient d'ouvrir une porte financière dans votre vie. Amen. Et Dieu a jugé bon de restaurer votre vie. Et parce que je suis en train de voir dans votre main
Et je vois, il y a des choses qui sont en train de se produire. Et vous avez une forte onction financière. Et votre vie est appelée à être au-dessus. Vous êtes une personne que Dieu a appelée à la hauteur. Amen. Vous êtes une personne que Dieu a appelée dans des grandes choses. Mais à cause de votre faute, ça a changé beaucoup de choses. Vous savez, il y a certaines personnes que Dieu met dans notre chemin. Ce sont juste, comme je viens de dire, en réalité dans la vie, on a des sortes de personnes. On a des gens de la vie et des gens de la destinée. Et vous allez comprendre, la Bible dit que et lorsque Naomi il a perdu ce fils, et Naomi il a resté avec 2 filles. Ce belle fille, elle était Opta et puis Ruth. Or, Orpa, il était des genres de personnes qui suivaient juste Naomi par intérêt. Vous voyez? Et Orpa, ce sont des gens que Dieu permet qu'ils puissent entrer dans notre destinée. Et pas juste dans notre vie, dans le chemin de la vie. Mais en réalité, ce ne sont pas des gens qu'on va terminer notre destinée ensemble avec eux. Et dans votre vie, et Seigneur, Dieu avait permis que la personne puisse entrer dans le chemin de votre vie. Mais non, partir, terminer avec la personne dans ta destinée. Il y a beaucoup de gens qui sont juste entrés dans votre chemin de la vie. Mais en réalité, Dieu veut maintenant vous séparer avec plusieurs personnes. Je vous l'ai dit que Dieu veut maintenant vous séparer avec plusieurs personnes. Parce que je vois dans votre entourage, il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Là, je vous le dis ouvertement. Lorsque vous tournez, j'attends Williams. J'attends Williams. Et thank you, Father. Et il y a beaucoup de gens qui vous entourent. Lorsque vous tournez votre dos, ils parlent du mal de vous. Vous êtes une personne qui est tellement ouverte envers tout le monde. Mais la seule chose que Dieu me dit, sois prudent. Vous avez raté le poison, je peux même vous donner la date. Le mois de novembre, un certain vent, ils ont failli t'empoisonner. Parce qu'ils ont vu des choses que l'Éternel veut faire avec vous. Parce que j'apprends clairement, il y avait des propositions qui étaient venues pour adhérer des loges. Vous voyez? Je peux même vous donner le nom des gens là. Je vois clairement, mon esprit est richement ouvert. Vu que vous avez refusé, et depuis le jour où vous avez refusé, vous avez déclenché un combat comme pas possible. Et la seule chose que les gens là cherchent, de t'éliminer même. Et c'est que Dieu me dit de vous dire, sois prudent. Il ne faut pas manger avec n'importe qui, ni boire avec n'importe qui. Parce que Dieu cherche à faire quelque chose dans votre vie pour étonner les gens qui cherchaient à vous proposer pour adhérer de louche. Vu que vous avez refusé, c'est à ce moment-là que vous allez déclencher quelque chose de là, dans le monde invisible. Parce que je vois, il y a un ange qui marche avec vous. C'est un ange de protection. Peu importe le plan du monde des ténèbres dans votre vie, il ne peut jamais arriver. Il peut toucher le corps, mais ton esprit ne peut jamais faire ça. Parce que vous marchez avec Dieu. C'est que Dieu me dit, attache-toi à Dieu. Votre vie est tellement meilleure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis Dieu pour l'après-midi d'aujourd'hui. Je crois bien que je vais continuer notre message. On est en train de parler depuis hier. Et notre thème, c'était « Il s'élève trouvé pour tous ceux qui le cherchent ».